Mohamed Nidali écrit dans un pays qui lit peu. Le Salon du Livre a beau promouvoir la lecture depuis 25 ans, comme dans le village de son dernier roman, le changement se fait attendre. Wirizn est un douar de l'arrière-pays où il ne se passe jamais rien, ou presque. Et pour les écrivains comme pour les paysans de son histoire, gagner son pain quotidien n'a jamais été une mince affaire dans ce pays. Au Maroc, il n'y a qu'un seul écrivain qui vit de sa plume, c'est Tahar Ben-Jelloun, et elle est installée à Paris. Tous les autres écrivains, sans exception, ils ont un métier à côté. Les auteurs résistent, les livres ne manquent pas, mais souvent édités à l'étranger, ils sont vendus trop cher. Voilà pourquoi Mohamed Nidali a choisi 2 éditeurs, l'un en France, l'autre au pays, avec pour le Maroc ça c'est l'édition marocaine. Un prix presque 3 fois moins élevé. L'édition a ici une ambition, trouver son public, mais aussi faire acte politique pour toute l'Afrique. Plus les ouvrages du continent sont diffusés, plus la pensée et la culture africaine voyagent. Et la traduction devient alors un outil essentiel. La traduction, c'est un savoir-faire avec les différences. C'est de ça dont on a besoin, y compris politiquement. Et il faut reprendre les choses de manière complètement symétrique. C'est ça qu'on n'a jamais fait. Et c'est ça que veut dire colonialisme. Ça veut dire que l'universel, c'est nous. Donc vous, rentrez chez nous. Hein, et le reste, on s'en fiche. Ben non, là, c'est très important pour nous de rentrer chez vous. Bon, mais ça change, ça aère les choses. Lire l'autre, c'est donc aussi décloisonner les frontières. Et d'abord celle intellectuelle, car si le Maghreb est historiquement reconnu comme une terre d'érudition, le reste de l'Afrique souffre d'un cliché tenace. L'histoire intellectuelle de l'Afrique qui est à écrire n'est pas une histoire, contrairement à ce qu'on croit, qui se focaliserait simplement sur le caractère oral des cultures africaines. Cela n'est pas vrai. On le sait maintenant, on le sait d'autant mieux qu'on a pris conscience des trésors d'érudition écrite que recèlent des villes et des grands centres historiques comme Tombouctou. Et puisqu'il s'agit de faire circuler les idées, sa quête d'Afrique vient justement d'être traduite au Maroc.